Comment réaliser la magnifique couronne du kit de crochet Action Couronne de Noël, pour laquelle on a déjà dans le tuto numéro 1 réalisé la petite bougie. Et maintenant, voilà le tuto pour crocheter et terminer la décoration du cercle qui va nous permettre de rajouter la bougie qu'on a réalisée dans le premier tuto, qui sera là, et ainsi que toutes les fleurs et les feuilles qui nous restent à crocheter ensemble. Dans ce tuto, on verra ensemble comment réaliser des mailles serrées dans le brin arrière de la maille d'avant, comment faire des changements de couleur qui soient esthétiques, et surtout comment fixer à l'arrière notre couronne, puisque là on a un petit peu triché, on n'a pas crocheté tout le contour, mais qu'une partie pour pouvoir fixer ça au mieux, et ensuite rajouter notre jolie petite guirlande de Noël avec le joli nœud qui est fourni. Alors, guirlande et nœud sont dans des matériaux qui sont légèrement différents de celui qui est sur la photo, mais je trouve que le rendu est quand même très sympathique. Et bien on va attaquer ensemble. Pour crocheter la couronne de Noël proprement dite, c'est-à-dire le support ici rond sur lequel on va pouvoir rajouter toutes nos décorations et le petit nœud, eh bien vous allez avoir besoin évidemment de la couronne en polystyrène, mais aussi du vert foncé, du bleu vert. Alors attention, c'est celui-là, hein, c'est le même que les petites feuilles là de chêne. C'est pas le vert tendre que vous avez là en bordure. Par contre, le vert tendre, en attendant qu'il soit utilisé pour le crochet, je l'ai utilisé comme support pour notre joli ruban. Parce que vous voyez, c'est pas du tout la même matière que le ruban qui est sur la photo. Et il était tout froissé à l'intérieur, donc je l'ai enroulé sur ma pelote pour le défroisser un peu sans être obligé de le repasser. Parce que repasser du plastique, donc ça fond. Très délicat, avec une pâte mouille à la rigueur. Bon, plus anciennes comprendront. Vous aurez besoin aussi de la mini guirlande pour faire le tour, évidemment d'un crochet. Alors le crochet qui est à l'intérieur du kit, il est ni bon ni mauvais, il est correct, mais moi je préfère mon crochet ergonomique de chez Clover en 3 mm. Vous aurez besoin d'une petite paire de ciseaux ou d'une grande. Vous avez une aiguille qui est fournie, attention elles sont relativement fragiles, et avec un chat là qui est correct. On a ici des épingles spéciales qui vont nous permettre de piquer dans le polystyrène notre couronne. Parce que notre crochet, il va ressembler à une grande écharpe digne de Harry Potter. Et on va placer notre grande écharpe là, en rond, tout autour, et fixer avec ces épingles là pour pouvoir faire la couture de l'autre côté. Mais vous voyez que notre écharpe, elle fait que 9,5 ou 10 de large, alors que normalement ça fait pas le tour. On va commencer notre grand ruban, écharpe, comme vous voulez, qui va couvrir le polystyrène avec le vert foncé. Alors, je vous conseille, étant donné qu'on va avoir 2 pelotes, de mettre chacune des 2 couleurs soit à gauche, soit à droite, comme vous préférez, mais de surtout pas les mélanger, puisque c'est notre ouvrage qu'on va tourner de manière à avoir toujours ce fil-là à disposition de ce côté-là, et celui-là de celui-là, de manière à pas entortiller notre ouvrage en cours de route. Bon, moi je mettrai après les laines plus bas. Avec le vert foncé, on va commencer par réaliser une chaînette de 24 mailles. Alors, il faut commencer par un nœud coulant. Donc pour les grands débutants, je vous montre la méthode ultra facile avec les doigts. Donc là, vous mettez votre fil comme ça, par exemple. Vous prenez la boucle entre vos doigts et ce fil-là, le long, vous le faites passer à l'intérieur et vous tirez. Et comme on vous dit de laisser une longueur suffisante au début pour faire la couture, pour finir le rond, eh bien on nous demande de laisser 16 cm. Bon là, on a ce qu'il faut. Donc maintenant, si les autres vous préférez ma méthode habituelle, eh bien je vous montre. Je place le fil entre mes doigts de cette façon-là. Je place mon crochet, je tourne, j'attrape avec mes doigts ici. Je prends mon grand fil là-haut, je rattrape avec mes autres doigts en face, je fais un jeté et je passe à l'intérieur de la boucle et ça me fait mon nœud coulant. Vous avez sur ma chaîne toutes les vidéos sur les petites techniques dont on a besoin. Donc vous pouvez vous y rapporter, c'est plus gros, c'est plus lent et c'est fait avec de la laine plus épaisse. Donc maintenant on va monter 24 mailles en l'air, c'est-à-dire qu'on fait un jeté, on passe
notre crochet sous le fil et on fait 1, 2, 3, sans trop serrer, 4, et ça jusqu'à 24. On se retrouve à 24. Quand on arrive à la chaînette de 24 mailles, on va repartir dans l'autre sens en piquant dans la deuxième maille, pas celle dans laquelle ça coulisse là, mais la deuxième après le crochet. Et on va réaliser une maille serrée, mais attention, pas une maille serrée en X comme on a fait pour la bougie auparavant, mais là une maille serrée toute simple, c'est-à-dire avec un jeté pour passer dans la boucle et ensuite un autre jeté pour passer dans les deux boucles. Et on va réaliser comme ça nos 23 mailles et on se retrouve tout au bout. Là j'arrive à ma toute dernière maille, je pique normalement dedans, je fais ma dernière maille serrée et on voit que je suis revenue à mon point de départ. Donc maintenant comment je continue? Eh bien je vais, contrairement à tous les amigurumi qu'on a réalisés auparavant, je vais repartir dans l'autre sens. Mais alors pour repartir, je vais monter d'un cran avec une maille en l'air. Je retourne mon ouvrage. Pour l'instant, j'ai qu'un seul fil vert foncé, donc j'ai pas à me préoccuper de mes deux couleurs. Et je vais piquer dans la première maille, là après celle dans laquelle ça coulisse. Donc là c'est ma maille en l'air, et là c'est la première de mes 23 mailles. C'est important de garder les 23 mailles. Bon, si vous avez 22 ou 24 au cours de l'ouvrage, ça m'est arrivé aussi, mais ne descendez pas en dessous de 22, n'augmentez pas au-dessus de 24, ça serait dommage de crocheter des mailles en trop ou d'être trop peu large. Donc là, on va travailler tout le reste de la bande dans le brin arrière de notre maille. C'est-à-dire que plutôt que de piquer sous le V, on va travailler dans le brin arrière. Et on va réaliser une maille serrée avec 2 jetés. Donc on continue comme ça jusqu'au bout et on se retrouve à l'avant-dernière maille de manière à savoir comment finir le rang pour avoir un joli rendu. Alors là, le rendu, aucune importance puisque ça va être caché derrière la couronne, mais autant prendre de bonnes habitudes. Donc on se retrouve à juste avant la 23e maille au bout. N'hésitez pas à compter, c'est mieux. Quand on arrive au bout, on voit qu'il nous reste une toute dernière maille en V, et ici vous avez une petite excroissance un peu ronde. Ça c'est quand on a tourné tout à l'heure. Donc maintenant, plutôt que de la dernière maille uniquement, plutôt que de piquer uniquement dans le brin arrière, on va piquer dans toute la maille. Ça évitera les trous. Et en tout cas, quand vous aurez besoin de réaliser d'autres ouvrages comme ça, en rang aller-retour, prenez cette habitude-là. Bon, ici, on vient de réaliser notre deuxième rang de mailles serrées en vert foncé. On va partir pour un troisième et on va se retrouver à l'avant-dernière maille du 6e rang de mailles serrées. C'est-à-dire que vous allez, là on en a fait 2, vous allez en faire encore 4 et on se retrouve, mais à l'avant-dernière maille. À tout de suite. Je viens de terminer mon 6e rang de mailles serrées en vert foncé, juste avant la dernière maille. Et là, je vois que j'ai des jolies côtes qui commencent à se former, puisqu'on travaille uniquement dans le bras arrière, et c'est exactement le petit rendu qu'on doit obtenir sur notre couronne. Donc c'est parfait. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va vérifier quand même la largeur de notre bande. Puisque si elle fait en dessous de 9,5, enfin bien en dessous de 9,5, il va falloir recommencer. Je vous explique. En tricot, d'habitude, on fait un échantillon. Et ici, ça va nous servir d'échantillon. Donc là, c'est le ruban de ma trousse pour ranger mes crochets préférés qui est intégré. Donc là, vous voyez que ça commence à 20 et là, je suis à 29,5. Donc ma bande, elle fait à peu près la taille qu'on lui demande. Si j'avais fait des mailles de type amigurumi, j'ai essayé, ça me faisait quelque chose de totalement rabougri, donc c'est pas du tout indiqué. Donc, vous continuez en maille serrée classique, et si jamais c'est trop petit, vous repartez de 0. Je vous déconseille de défaire la laine. Souvent, ça accroche, et on a largement assez de laine. Donc là, on est arrivé
au bout de notre couleur vert foncé. Maintenant, il va falloir intégrer le bleu-vert. Donc comment on fait? Eh bien ici, il nous reste une maille à crocheter. Comme là, je n'ai pas encore intégré le bleu-vert, je vais rentrer mon crochet sous la maille entière. Je vais tirer une boucle. Et le secret pour changer de couleur en cours d'ouvrage, mais que ce soit sur le bord ou en cours d'ouvrage, c'est d'intégrer le deuxième fil. Donc là, je prends le fil, je le plie en deux. C'est d'intégrer le nouveau fil, la nouvelle couleur, pour terminer la maille serrée. Donc là, bon, on verra après comment sécuriser tout ça. Donc on tire un peu sur le vert foncé pour que ça soit correctement serré. On repart avec évidemment le fil qui est le plus long, pas le petit bout ici. On va faire notre maille en l'air pour monter et on tourne notre ouvrage en faisant attention de ne pas créer un sac de nœuds entre les deux couleurs. Donc vous voyez, je vais garder le vert foncé de ce côté et je vais mettre le vert clair, voilà, comme ça. Donc, de toute façon, le vert foncé, il va être intégré automatiquement. Et là, où est-ce que je pique? Donc là, je viens de créer une maille en lait. Maintenant, je vais piquer dans la deuxième maille. Bout de mon rang. Et je regarde ce que ça donne. Là, le vert, il est toujours intégré. Le vert clair, il s'est retrouvé coincé dedans. On continue. Je continue, voilà, avec mon bleu-vert jusqu'au bout de mon de mon rang. J'ai laissé ma dernière maille vert foncé ici. Je vais piquer dans l'intégralité de la maille. Donc, je tire bien sur ma maille et je prends bien mes deux brins. Voilà, là on voit que j'ai pris le V. Et je termine ma dernière maille claire. Je monte d'un cran et je repars dans l'autre sens. Je pique ici dans la couleur claire. Et je vais jusqu'à l'avant-dernière maille de ce rang-là et on s'y retrouve. Si je ne me suis pas trompée, j'ai déjà crocheté 22 mailles et là, je vais piquer dans la toute dernière. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus large que de l'autre côté. Je vérifie bien que j'ai tous les brins. Voilà. Et là, vu que je suis arrivée sur mon aller-retour, je vais, sans me poser de questions, le fil qui est en dessous, je passe par derrière et par-dessus ici. Ce qui fait que ça va me faire progresser mon fil de l'autre couleur derrière. Donc on va considérer que ça c'est l'avant et que là c'est l'arrière de notre ouvrage. Et ici, est-ce que je dois de nouveau changer de couleur? Non, puisque j'ai réalisé uniquement 2 rangs de vert clair. Donc, je fais comme si je faisais une maille serrée classique. Là, je passe mon fil à l'intérieur des 3 boucles, sachant que maintenant, le fil vert foncé, il passe par-dessus mon fil. Et là, je vais réaliser ma maille pour tourner. Et hop, on va voir que notre fil vert, il a couru le long de notre ouvrage de ce côté. Donc celui-là, il faudra le cacher, mais celui-là, il continue à nous suivre pour pouvoir prendre le relais un petit peu plus haut. Donc là, quand on arrive à ce stade-là, on n'oublie pas de piquer dans la deuxième maille ici. On ne l'oublie pas, sinon on va se retrouver avec 22 mailles seulement, puis après 21, et puis après 20, et puis on va se retrouver avec un triangle, et pas du tout avec une bande. Donc ça serait quand même un peu dommage. Donc là, je vais jusqu'au bout, et je reviens, et je vois comment je fais mon passage et mon changement de couleur, mais pour le vert foncé cette fois-ci. Donc vous continuez jusqu'au bout, vous revenez jusqu'à l'avant-dernière maille et on s'y retrouve.
J'ai presque terminé mon 4e rang de vert clair, donc maintenant je vais repartir sur du vert foncé pour 6 rangs. Ça sera 6 rangs de vert foncé, 4 rangs de bleu-vert, de vert clair. Donc là, je suis à la toute dernière maille. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tout à l'heure, je pique dans ma maille entière, toujours. Je fais passer le fil de l'autre couleur par-dessus, par l'arrière, par exemple. Et là, je me dis, est-ce que je dois changer de couleur? Ah bah oui, là, je change de couleur. Donc, je lâche mon fil vert clair et je continue la fin de ma maille avec mon fil vert foncé. Et là, maintenant, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage sans emberlificoter mes fils. Là, vous voyez, ils sont tous les deux dans le bon sens. Et là, quand je pique, c'est nécessairement dans une maille de l'autre couleur. À partir de là, à chaque fois qu'on va changer de couleur, on fait une maille en l'air et on va piquer dans la maille de la couleur d'avant. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, on a quelques heures de travail devant nous, puisqu'on va alterner 6 rangs foncés, 4 rangs clairs, exactement de la même façon que je viens de vous apprendre là sur les derniers 10 rangs. Et il faut qu'on s'arrête approximativement quand on a fait 18 rayures de chaque couleur. Alors, 18 rayures, ça dépend comment vous crochetez. Donc déjà, vous allez vérifier que vous avez bien 23 mailles à chaque fois, avec une tolérance, allez, de une en plus ou de une en moins, pas grave, moi aussi je me suis trompée. Et surtout, je me suis trompée sur quelque chose d'autre, je vous montre. Quand j'ai réalisé mes rayures, eh bien, ça partait bien, et puis j'ai dû discuter, et là j'ai fait un seul aller-retour de vert foncé avant de recommencer. Quand je m'en suis rendu compte, je devais être par là, j'ai eu la flemme de tout défaire. Donc j'ai continué. Et puis j'ai refait une autre bêtise. C'est pas grave, je me suis dit, oh, on a 2 endroits pour la cacher. Ici, ou là, sous le nœud. Donc ça va. J'ai que 2 bêtises, tout va bien. Et puis évidemment, vers la fin, j'étais un peu fatiguée. Je me suis de nouveau trompée et je me dis, oh, c'est pas grave, il y a le nœud. On va réussir à cacher tout ça. De toute façon, même si c'est pas complètement uniforme, même si là on n'a pas bloqué, donc forcément ça fait un peu des zigzags, mais c'est juste parce que la tension, selon les jours sur lesquels je l'ai crocheté, cette bande, je l'ai fait en plusieurs fois, donc selon l'humeur, c'était plus ou moins lâche ou plus ou moins serré, voilà. Mais ça c'est pas grave, puisque tout va se rattraper après. Donc quand vous arrivez au bout de 8 rayures différentes, là, ça s'est défait un petit peu, je vais reprendre. Quand vous arrivez au bout de 18 rayures de chaque, eh bien, on se retrouve et on voit si ça rentre bien sur notre couronne. Eh bien, dans quelques heures. Bon courage à vous. J'arrive maintenant à mon tout dernier rang. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais piquer ici, à l'intérieur de ma bande. Voilà. Alors, d'après les conseils que vous avez dans les instructions papier, eh bien, on est censé couper au-delà de 60 cm. Bon, alors moi, je rajoute un petit peu de marge, on ne sait jamais. Voilà. Et puis, tout ce fil-là, vous allez le faire passer à l'intérieur de la dernière maille, de manière à ce que ça fasse un petit nœud et que ce soit sécurisé. Alors, on observe un petit peu mes imperfections. Je vous disais sur la largeur, sur l'alternance des bandes, c'est pas parfait. J'espère que vous, ça l'est plus, voilà. Et vous voyez qu'à chaque fois que j'ai fait passer mon fil, si on avait fait une écharpe, ça serait assez moche, voilà. Mais ça n'a aucune importance parce que ça, on va considérer que c'est l'envers de notre ouvrage, que ça va être placé comme ça sur notre polystyrène. Donc justement, le polystyrène, maintenant, quand j'arrive à la fin de mon ouvrage, eh bien, il me reste une maille ici dans laquelle je vais piquer dans les 2 brins entièrement. Je refais comme d'habitude avec mon vert foncé.
Et puis, je vais terminer ma dernière maille de cette façon. Et là, je vais couper mon fil à une soixantaine de centimètres, comptez peut-être un petit peu plus. Et je fais passer tout mon fil à l'intérieur. Et ça me fait un petit nœud. Et mon fil vert est bloqué aussi. Donc mon fil vert, évidemment, je peux le couper aussi. Comme ça, j'aurai le choix entre un fil long et un fil très long. Donc voilà, ma bande est terminée. Et on peut regarder ses imperfections. Donc je vous ai dit, la largeur, ça va s'arranger, on va tirer dessus de toute façon. On va le mettre en forme. Ici, si c'était une écharpe, ça serait ultra moche. Mais ça n'a aucune importance puisque notre bande, elle va être placée comme ça sur notre polystyrène. C'est-à-dire que normalement, on va vérifier que la taille, ça se passe bien en plaçant notre couronne comme ça. Et bon, j'avais déjà fait le test avant, voilà. Puisque ici, ça va être très tiré et là, ça va être très resserré. Donc, il ne faut pas que notre couronne soit trop longue ni trop courte. Donc, normalement, 18 rayures de chaque, ça devrait le faire. En fait, vous êtes obligé d'arrêter sur du vert clair pour reprendre là, pour rabouter sur du vert foncé. Ok, donc maintenant, on va coudre nos deux morceaux. On va maintenant placer la bande envers sur envers, c'est-à-dire que là où vous voyez les tortellini sur le côté, eh bien vous allez les mettre de manière à ce qu'on ne les voit plus. Et puis par exemple, moi je vais prendre mon fil vert foncé puisque je l'ai prévu plus long. Alors normalement vous avez cette aiguille là. Bon là pour la démonstration, je vais prendre une aiguille un petit peu plus grande pour que vous voyez ce que je fais. Donc je vais faire passer le fil à l'intérieur du chat de mon aiguille, c'est encore plus facile. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un rang de trop, puisque c'est celui qui est de ma chaînette de départ. Et là, j'ai aussi un rang de trop, puisque, vous voyez, ça me fait deux côtes au lieu de... deux côtes et demie au lieu de deux côtes, pour revenir par là. Donc, alors que là, vous voyez, j'avais deux rangs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arranger pour attraper chacune des bouts de chaînette qui me restent, là, dans lesquels j'ai pas piqué. Et je vais prendre, si j'ai terminé comme ça, le bout de fil, voilà, qui est contre mes deux jolies petites côtes. Donc, j'ai choisi le fil vert foncé, mais vous pouvez prendre aussi le fil vert clair, voilà. Et à chaque fois, je pique en face, je progresse de maille en maille. Donc là, le plus dur, c'est le vert foncé, puisqu'on voit pas grand-chose, alors que le vert clair, vous voyez, je prends le brun qui est loin de moi. Et je continue comme ça, au point de surjet, jusqu'au fond. Et quand on va terminer, eh bien, on va avoir une jolie finition pour notre bande qui sera prête à être placée sur le polystyrène. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai progressé jusqu'au bout et on voit que on voit un petit peu le fil, mais on n'a pas le choix. De toute façon, on raboute deux couleurs différentes. De toute façon, c'est caché. Là, on arrive au bout. Je vais faire classiquement 2 nœuds pour rabouter mes fils et éviter qu'ils ne se perdent. Je vais les cacher en les faisant passer sous quelques mailles et après je vais couper à ras. Voilà, ma bande est complètement terminée. Je fais attention de ne pas me tromper de côté. Je vérifie que ça, l'envers, il va bien être comme ça. Je fais passer ma bande par-dessus. Voilà. Et je vais positionner ma bande de manière à ce que quand mon polystyrène est sur la table, eh bien, ça cache bien le polystyrène. Voilà. Là, je l'ai fait bien. Le reste, je vais le faire au fur et à mesure. Et donc, comme là, je suis bien calée,
je vais positionner mes petites épingles comme ça, voilà, de 2-3 cm en 2-3 cm, on va dire, de manière à ce que ensuite je puisse faire un zigzag en fil entre les deux bouts de bande ici. Donc je progresse et je vous montre ce que ça donne. Bon, finalement, le côté le plus facile, c'est celui qui est extérieur, puisque quand on pose notre couronne sur la table, il faut vérifier avec les doigts que notre couronne aille bien jusque la table, mais pas plus loin, puisqu'il faut quand même laisser un petit peu de laine de ce côté-là. Donc, on commence d'abord par le côté extérieur, et après, on s'arrange pour qu'ici, ce soit correct. Alors, moi, je vous conseille dans ces cas-là, pour l'intérieur, puisque c'est plus délicat, de commencer par le milieu, de refaire un milieu ici et d'arranger de manière à ce que ce soit bien serré à la fin. Parce que sinon, on risque de vriller et de tout tordre et ça sera beaucoup plus difficile à placer. Voilà. Donc, pareil, là, je prends le milieu de mon milieu. Et à chaque fois, je mets une épingle, voilà, de manière à ce que ce soit à peu près tous les 2 cm là, parce que c'est plus délicat à positionner à l'intérieur. Il faut que ce soit serré. Et puis on regarde de l'autre côté, que ça rentre bien. Ok, comme ça rentre bien, là par contre, vous voyez, il va falloir rajouter un point ici pour que ça ne baille pas, tout simplement. Voilà, et on fera autant de points en zigzag qu'on en aura besoin. Et si on n'a pas assez de fil, on reprendra un autre fil et on continuera jusqu'à ce que ce soit parfait. Puisque notre couronne, une fois qu'elle va être positionnée contre le mur, c'est comme si elle était positionnée là sur la table. Il faut que ça soit bien tenu. On voit ici qu'il manque des attaches, forcément. Donc je vais les rajouter. Et on va faire des points comme ça, réguliers. Sans trop tirer, hein. C'est pas la peine. Bon, là, vous voyez, je tombe un petit peu en panne d'épingles, parce que j'ai beaucoup mis d'épingles à l'intérieur. C'est pas grave. J'en ai quelques-unes supplémentaires que je vais positionner ici. Mais normalement, vous devriez avoir ce qu'il faut pour faire tout le tour. Et quand c'est fini, on vérifie que tout est bien couvert, on voit pas de blanc. Donc moi je me penche sur le côté et je vérifie que on voit pas trop de blanc. Là je trouve que on voyait un petit peu de blanc. Donc je défais et je remonte un petit peu plus haut de manière à ce que quand je remette là, là je vois que c'est complètement caché jusqu'au mur. Vous voyez, là c'est presque parfait. Bon, après tout, hein, on n'en a que 9 cm et demi. Hein, et il faut que à l'intérieur, ici, ça soit bien en contact avec la table pour ne pas avoir de soucis après et voir correctement quand elle est positionnée sur le mur. Et bien voilà. Alors maintenant, comment on va coudre tout ça? Donc vous voyez qu'ici, notre petite couronne, je sais même plus où je me suis trop trompée. Là, oui, si, voilà, c'est par là. Je cacherai ça du bon côté après. Tout à l'heure, en faisant du zèle, j'ai rentré tous les fils, donc j'ai coupé tous les fils, y compris celui que j'étais censée avoir laissé pour faire la couture. Écoutez, c'est pas grave, hein. On va l'attacher, hein. Donc je prends un long fil. Alors, moi j'ai choisi vert clair, puisque ça se verra moins sur le blanc. Et puis, je vais passer mon fil à l'intérieur de ma petite aiguille et je vais commencer à faire un zigzag. C'est-à-dire que là, je vais me raccrocher. Hein, je vais passer, puisque je suis obligée de me raccrocher. Donc, je fais 2-3 tours, là, pour que ce soit bien fixé. Mais j'imagine que vous avez été plus malin que moi. On n'aura plus qu'à le cacher dessous. Voilà, hop. Et maintenant, je vais faire un zigzag. C'est qu'à chaque fois que j'ai mis ici une épingle,
eh bien, j'ai intérêt à piquer de manière à avoir tout qui est bien placé. Donc je progresse comme ça en zigzag, d'épingle en épingle, de manière à ce que ça tienne. Et on se retrouve quand on a tout terminé pour voir la suite. J'ai décidé finalement de ne piquer que dans des mailles vert clair, puisque j'avais du vert clair. Ce qui fait que eh bien, ça va nous permettre de repositionner, une fois qu'on aura enlevé toutes les épingles là, qui nous contraignent un peu, ça va positionner le vert clair en face de son vert clair et ça va être beaucoup plus régulier, même si vous voyez que là on ne voit pas franchement de défaut, c'est parfait. Donc maintenant je garde mon fil là avant de le fixer et j'enlève toutes les petites épingles pour voir ce que ça donne. Je vais pouvoir décider de la tension que je peux mettre sur mes fils, pas trop, mais suffisamment pour que quand on est à plat, on ne voit pas en dessous, là, ou sur les côtés. Et je vais fixer ça avec 2-3 points d'arrêt. Et il va nous rester à positionner la guirlande rouge et surtout le nœud. Et voilà, et là je peux couper et cacher à l'intérieur, ça se verra pas. Sinon je passe dans des mailles. Bon là j'ai un petit peu triché. Bon, et on passe à notre fameuse guirlande. La guirlande, l'escape game, c'est d'arriver à la défaire sans l'abîmer. Voilà, puisqu'il n'y a pas vraiment de nœud, mais c'était torsadé. Elle me paraît beaucoup plus large que sur la photo. C'est pas la même, hein. Sur la photo, je pense qu'elle est beaucoup plus fine. Là, on va avoir une guirlande qui va être beaucoup plus visible. Mais bon, écoutez, hein, c'est Noël, hein. C'est pas trop un problème. Vous voyez que je galère un petit peu là pour défaire tous les morceaux parce qu'on voit rien. Voilà, c'est bon. Il va falloir que je démarre de manière à ce que ma guirlande rouge puisse être attachée de l'autre côté. Voilà. Et que à chaque fois, je fais passer toute la guirlande à l'intérieur du cercle et je m'arrange pour que ça ressorte au milieu du vert clair. Donc vous voyez là, j'ai démarré sur du vert clair. Je peux même mettre une petite épingle pour éviter que ça ne se sauve. Voilà, et je vais pouvoir travailler comme ça en continuant tranquillement et en m'arrangeant pour coincer la guirlande à l'intérieur, voilà, du creux vert clair. Et vous voyez que le vert clair, on va plus le voir beaucoup, hein. Et on continue et on se retrouve à la fin. Là, j'ai presque terminé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai ma petite guirlande qui tombe bien dans le sillon vert clair, même quand je me suis trompée, hein, mais on va le cacher. Et de l'autre côté, comment on attache tout ça ? Tout à l'heure, on a commencé en positionnant ici notre guirlande avec une petite épingle qu'évidemment on ne va pas oublier d'enlever. Là, je peux tortillonner sans problème. Je peux même faire un nœud avec le fil métallique qui est à l'intérieur de la guirlande. Voilà, donc comme ça, ça sera bon. Et après, la guirlande, soit vous la laissez dépasser pour faire une petite déco, soit vous la coupez. C'est comme vous le sentez. Écoutez, là, moi, je vais la couper pour qu'elle ne dépasse pas, pour que je ne perde personne après. Et vous voyez que ici, c'est comme sur les instructions papier, on a exactement le même schéma. Il nous reste le nœud. Bon, j'ai l'impression que pour le nœud, ils se sont pas trop embêtés, hein. Ils n'ont pas fait un vrai nœud papillon. Non, ils ont juste mis la bande là, et puis ils ont serré et cousu le nœud ici. Donc on va essayer parce que ça, c'est pas du tout le même tissu que celui-là, hein. Ça va pas réagir pareil. Pour le nœud, je vous propose de commencer comme ça. La partie qui va être froissée, c'est celle-là. Donc, ça veut dire qu'ici, il va falloir que je fasse un pli de ce côté-là, un pli de l'autre, et qu'en gros, je vais pouvoir faire un tortillonnis. Alors, imaginons que je mette là
Là, c'est pas définitif, hein, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Si je mets mon nœud comme ça, il va falloir que je sorte ça dessous un petit peu mieux. Et vous voyez que là, on a vraiment beaucoup plus de fil, de ruban. Donc là, j'ai que des petits ciseaux, mais si vous faites ça avec des grands ciseaux de couture, ça sera quand même beaucoup plus intéressant. Voilà, j'avais fait un trou avec mon trombone, j'ai réparé, voilà. Et ça veut dire que si on veut garder cette grosseur là, je vais le fixer avec un bout de fil. Alors évidemment, vous avez tout à l'heure, vous n'avez pas oublié d'enlever la dernière petite épingle là qui tenait la guirlande, hein. Pas de blague. On va positionner notre nœud où on en a envie. Et finalement, bah moi je trouve qu'avec la guirlande, c'est pas mal. Bah, ça fait une petite épaisseur. Et je vais essayer de repérer là où je m'étais trompée, où j'avais quelque chose d'un petit peu trop fin. Voilà. Donc si je positionne ça comme ça, par exemple, après on peut changer, hein. C'est pas cousu, donc on va pouvoir modifier si ça nous plaît pas. Mon nœud, il va être à peu près comme ça. Et vous voyez que c'est pas du tout le même rendu que sur la photo. C'est peut-être un petit peu long d'ailleurs. Notre couronne est entièrement terminée. On a positionné le nœud qui, malheureusement, est dans un ruban qui est totalement différent de celui qui est sur la photo. Donc on n'a pas tout à fait le même matériau ici pour la guirlande ou pour le nœud, mais je trouve que le rendu est quand même assez sympathique, surtout si on en profite pour fixer à l'intérieur la bougie qu'on a déjà réalisée ensemble.